Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. J'ai jamais fait l'intro dans ma salle de bain. Excusez-moi, mais j'ai passé une semaine de travail très intense, émotionnellement, socialement, bref, sur tous les plans, physiquement aussi. Je suis à l'ouest, mais alors, complet. Je pense que le fait d'avoir plusieurs jours de repos, ça va me faire énormément de bien, parce que je ne comprends plus rien à mon existence. depuis 3 jours, je pense, je dirais. Ça se ressent pas trop sur la vidéo, que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster, puisque je n'ai toujours pas commencé le montage. C'est magnifique. Bref, aujourd'hui est une journée chargée, parce que j'ai plein d'administratifs à faire. Je suis en train de faire mon dossier administratif pour mon école. Je pensais que ça allait me prendre maximum, allez, 1 heure le temps d'imprimer les papiers et tout. Ça fait 1h30 que j'y suis. 1h30. Je n'arrive pas à aller au bout, il me manque plein de trucs que je n'arrive pas à trouver. Remplir les cases a été d'une difficulté astronomique, je crois que je ne sais même plus comment je m'appelle. Bref. Ce fait là, je n'ai toujours pas terminé ça, je voulais le finir aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, je le ferai demain matin, demain après-midi et mercredi. Je ne suis pas chez moi parce que je vais voir mes copines pour diverses raisons, je vais aller me promener, je pense débrancher le peu de neurones qui me reste. J'ai plein de trucs à faire dans ma maison, sinon c'est pas drôle. Des trucs que je repousse autant que des trucs qu'il faudrait que je fasse tout de suite, genre j'ai une lessive que j'ai sortie de la machine qu'il faut que j'étende. Il est 11h37, faut que je me bouge les fesses. Donc faut que je me change. Puisque bien sûr, hier j'ai dit à ma maman viens, on mange ensemble demain midi parce que c'est son anniversaire. Sauf que je veux aller lui chercher des petites fleurs. Genre, bon, je lui ai déjà fait son cadeau et on va lui en faire un autre parce que nous sommes des enfants généreux. Elle a de la chance, je sais. Mais je voulais quand même lui offrir des petites fleurs pour lui faire plaisir aujourd'hui. Et entre temps, il faut que je gère les papiers, j'ai plein de trucs, puis il faut que je demande mon diplôme à la fac de Paris. Quelle idée saugrenue j'ai eu que d'aller faire mes études à Paris. Ça, c'est vrai, ça fichtre. Sur ce, je vais me préparer. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je pense, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas comment va être cette vidéo, mais tous les messages vocaux que j'ai envoyés, même les messages écrits, je ne disais pas un mot qui était dans le bon sens. Genre, vraiment. Bref. Donc, je vais me préparer. Je sais pas comment va être cette journée, je ne sais pas comment on va être demain, je ne sais pas, je ne sais plus. Quel est le sens de la vie? Dites-le moi. Bref, j'espère que cette vidéo va être agréable à regarder, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas si vous allez pas voir correctement, bien évidemment, parce que nous sommes en format paysage. Mais c'est marrant parce que je m'habillais comme ça. Quand j'allais à la fac, je m'habillais tous les jours comme ça. Pourquoi je ne le fais plus? C'est ça la question, surtout. Bon, déjà parce que ça, c'est beaucoup trop chaud pour la saison un peu printanière et tout ça. Mais j'adore. Pourquoi je le fais plus? C'est ça la question. Paf, transition, Vivi maquillée. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une teinte de rouge à lèvres que je teste, que j'ai du mal à trouver jolie sur moi, même si j'adore la couleur. Notamment parce qu'à chaque fois que je le mets, j'ai un bouton Jean-Eudes là, à chaque fois. Hein. Bref. Mais sinon, je suis assez contente. Voilà, j'ai voulu mettre mes 3 boucles d'oreilles préférées en même temps. Pourquoi pas? Voilà, on est sur le même thème, vous avez compris. Je crois que j'ai mis celle-là à l'envers. Ah non, c'est bon. Bref, voilà. Je suis ravie. Je crois qu'il va être le temps de partir tranquillement. Il faudrait quand même que j'étende ma lessive avant. Je ne sais pas dans quelle heure de faire cette journée. L'improvisation. Sommes-nous sur un cadrage éclaté? Oui. J'adore ce genre de journée où tu prévois des choses et que finalement un imprévu te donne une journée complètement différente. J'ai croisé à Jiffy la maman d'une amie, du coup nous sommes allés boire un café, du coup il est 17h30, je suis enfin chez moi. Mais c'était super cool, ça faisait trop du bien. Donc bah vas-y, fais tes griffes. Bref, du coup je vous prends pas du tout pour vous parler de ça à la base, mais parce que j'ai fait des petits achats. J'ai plus d'argent, mais je fais des achats quand même. C'est
la règle de vie, ok. J'ai super bien mangé. Ma maman était contente, tout le monde était heureux, c'est cool. Bref, je vais vous montrer les 3 petits achats que j'ai fait. Je vous montre pas les mini courses que j'ai faites parce que je suis pas sûre que le fait que j'ai acheté de la litière et qu'est-ce que j'ai acheté aussi, du papier toilette, vous en foutez je pense, hein, n'est-ce pas. Bref, j'ai acheté un coussin cœur qui je pense, enfin en fait je l'ai vu, je me suis même pas posé la question du prix, je l'ai juste pris parce que je me suis dit comme ça je peux envoyer de l'amour à mon homme. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, et comme les coussins de mon canapé sont gris, mon tapis de salon est gris, bah voilà, c'est pas tout à fait le même gris. Mais est-ce que ça choque? Non, on s'en fout. Vivi a un coussin cœur, Vivi est une femme heureuse. J'ai acheté un petit cadre chez Action parce que, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai une illustration d'Aslog dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas mis dans un cadre. Donc maintenant ça sera fait. J'espère que le voisin qui vient de passer ne vient pas de me juger parce que je viens de parler à mon téléphone. Ça c'est pour monsieur, vous vous en foutez mais je vous le dis. La raison première pour laquelle je suis achetée chez Action, je suis allée chez Action parce que j'avais besoin de pelotes. Parce que j'ai vidé les stocks de ma maman, mais je cherchais les mini pelotes comme ça et j'en ai trouvé pour les projets que je suis en train de faire. Je peux pas vous le dire, toujours pas. Je me rends compte que la contre-plongée c'est pas le meilleur mood, mais bon c'est pas grave. Et j'ai acheté une grosse pelote noire parce que je suis à la fin de ma pelote noire et je me dis une grosse pelote noire ça sera toujours utile. Bref. Donc j'ai pris plein de petites couleurs. Voilà. Alors il y a deux lots de pelotes qui se ressemblent, genre ces deux là. Mais c'est pas tout à fait pareil. Genre par exemple celui-là il y est pas. Bon bref, je me dis que ça sera toujours utile. Et il n'y avait pas le Gévan non plus. Et après j'ai pris un comme ça. Voilà. Je suis trop contente parce que je sais pas depuis combien de temps j'essaye de choper ces trucs là. Je crois que c'est depuis que Camille m'en a parlé et que à chaque fois que je vais chez Action ils y sont pas. Et là ils y étaient. Du coup j'étais ravie et j'en ai profité pour prendre ça. Je vais ranger tout ça et prendre ma douche. Et puis après je sais pas du coup. Parce que j'avais plein de trucs à faire. Faudrait quand même que je termine mon dossier administratif. Mais faudrait que je le finisse demain parce que j'ai un papier à... Faut que j'appelle mon assurance. Mais je suis pas sûre qu'à 17h30 il y ait quelqu'un qui me réponde. Bref. Sur ce, à plus tard. J'ai dépensé l'argent que j'ai pas. Je suis fatiguée. Avant de vous faire un petit haul, je vous montrerai pas tout parce qu'il y a des trucs, c'est pour le Père Noël, donc je peux pas vous montrer. Mais je suis plutôt contente parce que je passe un très bon début de semaine. Par contre, le karma m'a rattrapée parce que la semaine dernière je vous disais je dors trop, ça me saoule. Du coup je suis fatiguée, je suis grognon. J'ai fait une insomnie. J'ai dormi 2 heures. De 7h à 9h du matin. Ça pique. Du coup, j'avais encore des trucs à faire. Plus ou moins importants. J'y ferai demain. Là je pense que cet après-midi le programme ça va être pilou pilou, petit thé ou autre, une vidéo sur YouTube ou un truc qui se laisse regarder tranquillou, un petit livre, j'en sais rien, bref. Ça va être une après-midi tranquille, chill. Je vais essayer de pas dormir parce que si je dors maintenant, je dormirai jamais cette nuit, je vais me décaler et je reprends pas les nuits de suite, donc on va éviter. Ce qu'il y a là-dedans, je peux pas vous le montrer, mais je voulais juste... Genre, il est trop beau le sac. Je me suis acheté un tote bag violet avec des pains d'épices. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer là-dedans? Ça non, ça oui. Parce que même si j'ai acheté beaucoup de trucs de Noël, c'est encore Halloween, l'automne, vous voyez? Donc je vais mettre ça au travail.
pour amuser mes petits vieux. Pour la période de décembre, le dernier mois que je vais faire avec eux, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles. Ourson de Noël. J'ai pris un chouchou de Noël tout doux. Et est-ce que vous allez voir? Elles sont incroyables. Parce que en fait, bon, ça va être le dernier mois, au mois de décembre, où je vais être avec eux. Et j'avoue, j'ai envie de marquer le coup correctement. Comme j'ai pas le droit à beaucoup de grosses fantaisies, parce que les boucles d'oreilles, il faut pas qu'elles soient trop longues. Il faut que j'ai les cheveux attachés, donc c'est parfait. C'est prévu que je trie, mais j'ai acheté une tasse pour Halloween, parce que j'en avais pas. Donc, je me suis acheté une tasse de Noël avec le petit chapeau dessus. Je sais d'avance que mon homme il va hurler parce que on n'a plus assez de place. Mais je vais faire le tri parce qu'il y a plein de tasses en fait que j'aime plus. Et du coup soit je vais les emmener au travail, soit je vais demander à mes parents s'ils ont besoin de tasses. En fait c'est des tasses, c'est les premières tasses que j'avais et c'était des tasses un peu fades, sans fioritures, vous voyez. Et comme je collectionne les mugs maintenant, enfin depuis quelques temps, mais à chaque fois que je vais quelque part ou que c'est un peu la saison, tout ça, je me passionne de mugs. Je suis prête pour débuter la saison hivernale, mais c'est encore la saison automnale chez moi, donc je vais aller boire un thé dans ma tasse citrouille. Au début je voulais filmer ma vidéo aujourd'hui pour la pile d'hiver et vu dans l'état de fatigue dans lequel je suis, non. Bref, sur ce, on se retrouve plus tard. Est-ce que je cache mon linge qui est tendu avec ma bougie? Parfaitement. Après avoir fait une insomnie, qu'est-ce que je fais? Je dors beaucoup. Non mais après, hier soir, j'ai pris le temps de prendre soin de mon corps physique. C'est-à-dire petits soins pour le visage, petits soins pour les cheveux. Bref, je me suis cocoonée hier soir, ok? J'ai passé la matinée au lit parce que j'avais besoin de rester sous la couette et genre de... Oh. On ne fait rien... C'est marrant parce que autant je ne tiens pas en place, autant quand je suis dans mon lit. Enfin, en fait, c'est comme c'est mon imagination qui travaille parce que quand je suis dans mon lit, je me raconte des histoires. Donc finalement. Donc là, comme il y en a partout dans la maison, puisque ça fait quelques jours que je n'arrive pas, soit je suis trop occupée, soit je n'arrive pas à venir à bout de ce qui se passe dans ma maison, notamment au niveau du linge, parce que même si je suis à jour en termes de linge propre, c'est-à-dire du linge lavé, je ne suis pas du tout à jour sur le fait de le ranger. On peut pas être parfait. Bref, il y a plein de trucs que j'ai à faire dans la maison. En fait, c'est des trucs que si vous, par exemple l'aspirateur, il faudrait que je passe dans toutes les pièces. Mais ce que j'ai fait pour m'aider à structurer mes idées, vu que je pars dans tous les sens absolus, c'est-à-dire qu'au moindre truc, je me dis « Ah tiens, je vais faire ça ». J'ai des listes de partout, genre là j'ai 2-3 listes sur la table pour structurer, sinon je n'arrive pas à avancer. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté toutes mes pièces et j'ai marqué chaque petite étape à faire dans la pièce.
Même si c'est des trucs, par exemple l'aspirateur, comme je vous l'ai dit, c'est des trucs qu'il faut que je fasse partout, dans toute la maison. Mais je l'ai noté pour chaque petite pièce. Parce que je me connais, il y a des fois je commence à passer l'aspirateur quelque part et je m'arrête parce que tiens si je rangeais ça, tiens si je lavais ça, tiens je voyais une tache ici, tiens il y a ça à faire. Voilà, plus mon téléphone qui est un outil de distraction absolument incroyable, plus le fait qu'il faut que je pense à tout et n'importe quoi en même temps, d'où les listes, parce que ah, faut que j'envoie un message à telle personne. Ah, faut que je dise à machin que truc. Ah, il faut que je vois pour m'organiser pour tel rendez-vous. Faut me suivre. Hein. Bref, donc du coup, voilà, ma technique pour si jamais vous êtes comme moi à partir dans tous les sens quand vous devez faire quelque chose, les listes, c'est merveilleux. Les listes, c'est super pratique. Voilà le programme de la journée. Clean la maison. Déjà parce que ça va me faire du bien au cerveau de clean mon espace. Parce que comme je vous l'avais expliqué, c'est utile pour tout le monde. C'est-à-dire que quand c'est un peu le bordel dans votre tête, nettoyez votre espace de vie et c'est déjà une très bonne première étape. Puis après, je pense que je me poserai tranquillement avec une petite lecture. Et je vous ferai un meilleur cadrage. Je pense que je me poserai dans mon bureau là-haut pour parler lecture parce qu'effectivement j'ai un tout chouille avancé sur Rendez-vous avec la Ruse, mais j'ai surtout lu la BD que je vous avais montré la semaine dernière que j'avais fait en petit tirage et donc on fera ça. Je sais pas quand est-ce que je tournerai ma vidéo pile à lire d'hiver, j'aurais aimé cette semaine mais je pense que ça sera plus la semaine prochaine. C'est pas bien grave parce qu'en soi j'ai le temps, mais c'est que je voulais avoir assez de jours d'avance pour pouvoir pour faire un montage assez propre parce que j'ai envie quand même de faire un truc assez correct. Donc on verra comment je m'organise. Sur ce, let's go. Je vous ferai pas de plan de moi qui est en train de ranger parce que ça va juste me déconcentrer et ça va me prendre énormément de temps parce que vous savez faire des angles de caméra, commencer à faire un truc, arrêter la caméra, etc. etc. C'est quelque chose qui, quand j'ai l'esprit pas trop mal rangé, ça va. Quand j'ai l'esprit aussi mal structuré que en ce moment, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait c'est juste me faire perdre du temps et aussi me déconcentrer. Genre me dire, ah si je faisais ça, ah puis si je faisais comme ça, ah puis truc. Non, ça marche pas, c'est pas possible. Bref, sur ce, on se retrouve plus tard. Je suis encore nostalgique de mon automne, ok, de mon Halloween que j'ai l'impression de ne pas avoir profité. Mais bon, c'est pas la fin. On est encore là jusqu'au 30 novembre. Mais bon, j'avoue, comme il a neigé sur quasi l'entièreté de la France, à part chez moi apparemment, alors que bon, c'est pas comme si j'habitais à côté des montagnes, mais bon. Bref, juste après ce rush, je vais aller filmer ma pile à lire d'hiver. Bien sûr, je vais changer mon attirail puisque je vais pas garder ça pour filmer la pile à lire d'hiver. Et en plus, je vais mettre mes nouvelles boucles d'oreilles puisque j'ai acheté des boucles d'oreilles spéciales pour Noël et cet hiver. Donc je mettrai ça. Bien évidemment, je garde toujours ma nostalgie et je garde toujours mon côté witchy. Donc c'est à dire que vous verrez encore ces boucles d'oreilles là pendant quelques temps.
je les porte toute l'année, d'accord? Petite update sur cette fin de semaine, nous sommes vendredi et je pense que je vais arrêter cette semaine de vidéos aujourd'hui. Je vais avoir le temps un peu de monter et tout ça, bref. Ça a été une semaine qui a été plutôt cool, j'ai fait plein de trucs. Bon, mon sommeil a fait un peu tout et n'importe quoi, j'avais plein de choses en tête encore une fois, mais bon ça change pas spécialement d'habitude. Mais je suis assez contente de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je vais un peu prendre du recul sur plein de choses, me poser certaines questions, répondre à d'autres, etc. etc. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas envie d'en parler tout de suite sur la chaîne. J'en parlerai peut-être un jour parce que ça prend quand même vachement de place dans mon existence. Et que ça vous permettrait peut-être éventuellement de comprendre comment je fonctionne. Mais bon bref. J'ai essayé un maximum de profiter de mes jours de repos aussi pour me reposer vraiment et ne pas partir dans tous les sens. Après c'est plus mon corps physique qui a lâché que mon esprit. Puisque entre mes insomnies, mes hypersomnies, mes insomnies, mes hypersomnies, mon corps il a fait lâche la pression là, j'en peux plus. Mercredi après-midi et un peu jeudi toute la journée, enfin hier toute la journée, où j'ai relaxé un maximum. Bon, j'ai fait quand même plein de trucs parce qu'il fallait absolument que je fasse mon ménage et que voilà, j'en avais besoin autant physiquement en termes de rangement autant que émotionnellement. Mais je suis assez contente parce que j'ai quand même pris le temps de le faire. J'ai un peu farfouillé dans un peu tout, j'ai un peu papillonné partout, j'ai fait plein de trucs à la fois, j'ai lu, j'ai réussi à me poser un peu pour lire. Je me suis dit jamais j'aurai le temps, mais en fait si. J'ai pas pris le crochet, mais je pense que je vais refaire un peu ça. Mais entre temps, comme nous discutons beaucoup avec Camille et comme elle m'influence un peu beaucoup, un peu tous mes loisirs à chaque fois. Genre quand j'ai repris le crochet, c'est parce qu'elle me parlait d'un projet crochet que je me suis dit tiens, ça serait bien que je reprenne. Et là elle était en train de faire son carnet de lecture et je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je fasse mon carnet de lecture 2025. Du coup j'ai vu des idées sur Pinterest, je ne sais pas quand est-ce que je ferai ça parce que j'ai trop de trucs à faire. Enfin j'ai trop de trucs à faire, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop de projets en même temps. Vous savez que, je sais pas si vous vous souvenez que j'ai commencé un Book Nook. Il m'attend sur le bureau, il m'attend, il est beau, il se dit c'est quand tu veux hein. Après je me dis vas-y dimanche, mais bon dimanche je pense que je vais, pour une fois j'ai un jour de repos, un dimanche, incroyable, mais je pense que je vais avancer sur mes projets en crochet parce que faut vraiment que je me libère l'esprit des cadeaux de Noël, ça sera fait. Puis enfin j'ai envie de faire ça aussi accessoirement, mais je pense que je vais faire ça, après on verra hein, parce que je me connais, il y a moyen que je fasse tout sauf ça. Surtout que suffit qu'on soit invité dans la famille, c'est mort. Bref, donc voilà pour ça, ça a été une semaine plutôt cool. J'ai hâte de débriefer de certains trucs avec ma psy, j'avoue, parce que j'en ai encore plein la tête et c'est terrible. On avance, doucement mais sûrement. D'ailleurs j'ai une question pour vous, vous qui me voyez à travers un écran, qui savez pas toute mon existence, mais que j'en parle un peu quand même. Est-ce que ça se ressent un petit peu cette charge mentale que je tente un petit peu de vous exprimer ou pas? Est-ce que, enfin comment vous me voyez à travers cet écran? Est-ce que vous me voyez comme quelqu'un de super détendu, etc. Parce que je sais que j'ai une collègue de travail qui m'a dit t'as l'air de quelqu'un de pas du tout stressé dans la vie. Si tu savais. Donc c'est pour ça en fait, je veux savoir, parce que j'ai l'impression que la personne que je dégage a l'air vachement détendue, alors qu'à l'intérieur de mon esprit, faut vous représenter une bouilloire H36 branchée sur le 200 volts. Ok? Après, si j'arrive à vous transmettre des énergies de détente, moi ça me va, hein. Vraiment ça me va. Programme de la semaine prochaine, j'ai plein de petits trucs à faire d'un point de vue administratif. J'ai pris rendez-vous chez le médecin ce matin parce qu'il fallait absolument que je le fasse pour mon bilan de santé. Donc comme ça je verrai en même temps si Dame Vivi va bien. Grosso modo la semaine prochaine c'est un peu le même mood dans lequel a été cette semaine. Je vais quand même, enfin je sais pas trop, enfin j'ai des trucs administratifs à faire etc. Mais en soi j'ai pas grand chose de prévu, donc je vais avancer un petit peu dans mes petits projets par-ci par-là. Mais aujourd'hui je suis vraiment trop motivée à faire ma vidéo pile à lire, donc je le ferai. Bref, je vous parlais un peu lecture parce qu'on était là aussi pour ça. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens aujourd'hui, je suis navrée. J'ai lu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher.
Donc je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que c'était un roman graphique sur le trouble dissociatif de l'identité, mais surtout d'un point de vue fantastique. Et j'appuie énormément ce propos parce qu'effectivement on a des sources, oui, on a des fondements réels, on a des fondements scientifiques, enfin des raisonnements plutôt que des fondements scientifiques, mais on a des raisonnements qui sont assez cohérents. Mais alors il y a des trucs, en fait ça part très très vite dans le fantastique. On a des, en fait je dirais que c'est une piste de réflexion pour commencer à s'intéresser aux troubles dissociatifs de l'identité. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est très intéressant. Après ça peut être transposé à pas forcément la pathologie, ça peut être transposé à aussi notre quotidien, à finalement est-ce que se laisser emporter par le travail, ça serait laisser notre côté créatif de côté et ne plus se reconnaître en fait au final, et que nos proches ne nous reconnaissent plus non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est partir très très loin. Je pense qu'il y a ce truc là parce qu'on est vraiment en dualité avec le yin et le yang quoi. Il y a aussi un problème de communication entre nos diverses facettes parce que même si on n'a qu'une seule personnalité quand on n'a pas de trouble dissociatif de l'identité, enfin après c'est pas vraiment parler de personnalité parce qu'est-ce que vraiment une personnalité existe, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est un peu ça aussi parce que en soi on n'est pas forcément la même personne avec tout le monde, même si on essaye de l'être parce qu'on a envie d'être soi-même un peu tout le temps. Selon les neurotypies qu'on a, on n'est pas forcément les mêmes, on s'adapte plus ou moins, bref. Il y a tout ça, mais aussi le fait que il y a des situations qui nous obligent finalement à ne pas être nous-mêmes pour comment dire, un souci de cohésion, un souci de si on veut pas perdre notre travail, vous voyez ce que je veux dire. C'est intéressant là-dessus aussi, mais c'est vrai qu'on parle surtout de la pathologie et sur le gros versant fantastique parce que on sent petit à petit que le réalisme s'en va, et c'est un côté très intéressant pour ce côté trouble dissociatif de l'identité parce que finalement qu'est-ce qu'est la réalité, et on n'arrive plus à savoir qui nous sommes réellement, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'est un pas intéressant si jamais vous voulez vous intéresser à tout ça, mais je pense qu'évidemment c'est pas trop la réalité. Après il y a un versant, enfin il y a une question que je m'étais posée à un moment et la psychiatre qui est dedans l'exprime, donc ça j'étais plutôt contente. Par contre il y a un truc qui m'énerve, c'est que la psychiatre il la voit qu'une fois, il lui dit ah bah vous avez un trouble dissociatif de l'identité. Un diagnostic ça se fait pas sur une journée en fait. Il y a d'autres trucs comme ça qui m'ont un peu chafouiné sur le versant plus psychiatrique, voilà. Après, il y a un autre détail aussi qu'il fallait que je vous parle absolument, la place de la sexualité. Alors, surtout qu'en plus c'est des images, donc pour les scènes de smut, quand vous êtes face à un roman, c'est plus facile de les passer. Enfin, c'est plus facile. Vous sentez le truc arriver, vous savez à peu près quand est-ce qu'il faut passer les lignes. Là, quand vous vous retrouvez face à des scènes, vous êtes en mode ah, j'étais pas prête. Donc, après, si c'est vraiment un truc qui vous dérange, fuyez. Après, si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller, quoi. J'avoue, je m'y attendais pas du tout. Genre, j'étais pas là pour ça, quoi. Mais bon, pourquoi pas, ça fait partie de la vie et de l'existence, finalement. C'est intéressant. Je pourrais en parler des heures sur vraiment la place de la représentation de la maladie psychologique, psychiatrique, enfin je sais pas trop sur quel versant, bref, le trouble psy. Je pourrais en parler des heures, surtout que fut un temps je voulais écrire un mémoire sur la représentation culturelle des troubles mentaux. Mais bon bref. C'est des sujets qui pourraient me faire parler pendant des heures, donc si jamais vous avez envie d'en parler un peu plus profondément avec moi, n'hésitez pas toujours à m'envoyer un message privé ou à laisser un commentaire. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on pourrait en parler des heures, surtout que je pourrais faire une analyse profonde de tout ça, mais est-ce que j'ai vraiment l'énergie pour ? Mais en tout cas, vous pouvez y aller si jamais ça vous intéresse. Après, ne pas tout prendre au pied de la lettre, c'est comme tout.
Et après, n'hésitez pas à faire vos propres recherches derrière sur qu'est-ce qui est vraiment le trouble dissociatif de l'identité. Alors faire attention parce que le problème c'est que internet est truffé de un peu tout et n'importe quoi, donc faut réussir à trier. C'est que j'arrive pas encore à trouver des sources fiables là-dessus parce que les scientifiques sont pas tous d'accord. C'est chiant. C'est très très chiant. Ça peut être un bon début. Voilà. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si jamais il y a des trucs que j'ai pas été très claire. Parce que le problème c'est que je vous parle purement de mon expérience, que j'appuie pas forcément avec des sources scientifiques et c'est mauvais de faire comme ça. Genre vraiment c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Je sais pas d'ailleurs si l'auteur a fait des recherches et j'espère que oui. Ça se ressent un petit peu j'avoue, mais bon on n'en sait rien. Donc ça serait intéressant que je vous partage un petit peu des sources, mais il faudrait que je prenne le temps de le faire surtout. Sauf que je fais des vlogs plus que des avis lecture, vous voyez la nuance. J'avoue que si je faisais un avis lecture bien plus poussé, effectivement que là je serais plus à même de vous placer des sources. Ensuite, donc j'ai un petit peu avancé, rendez-vous avec la ruse de Julia Chapman. Alors je suis au tout début du chapitre 8 parce que je l'ai un tout petit peu commencé. Et j'ai un problème, ce livre me met mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. En fait, hier je l'ai un petit peu avancé, et arrivé face à une scène, j'étais pas bien. Je sais pas pourquoi. Pourtant on est que sur une enquête, on est que sur... Enfin on est un petit peu sous couverture et tout ça. Est-ce que c'est ça qui me met mal à l'aise? Je sais pas. Mais il y a un truc qui me gêne. Et j'arrive pas à avancer du coup. C'est pénible. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu quand même parce que j'ai envie de savoir. Mais il y a plein de moments où je suis en mode... Je suis pas très à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, pourvu que ça ne dure pas parce que sinon je vais demander à Jen de me spoil l'histoire. Parce que je vais pas pouvoir continuer. Mais j'aime bien. J'aime toujours bien parce que bah c'est cocon quoi. C'est vraiment ce que j'adore. Après ce qui aurait été intéressant de faire avec cette saga, c'est que comme on avance petit à petit au fil des mois en fait, ça aurait été intéressant de faire un tome, un mois, mais comme je n'ai aucune patience, bah voilà. Là on est déjà au mois de mai alors qu'on vient d'attaquer le mois... Enfin, on va finir le mois de novembre. Bref, donc je peux pas trop vous en dire plus, tout ce que je voulais dire c'est que vraiment, je sais pas pourquoi ce début me met mal à l'aise. Je sais pas du tout si je vais lire un autre truc en parallèle, j'en sais rien. Surtout qu'en plus, bah dans 10 jours, décembre... Déjà, dans 10 jours décembre arrive, faudrait que je me dépêche de m'acheter mon calendrier de l'Avent, mais il faut absolument que j'attende ma paye. J'ai pas le choix là. Donc bon bref, j'espère que je l'aurai avant le début. En fait j'hésite en plus à m'en acheter deux, parce que je suis un petit peu dans l'excès, parce que en fait je vais changer, je vais pas m'acheter un calendrier de l'Avent d'été, parce que bah, je le fais depuis quelques années. Parce que le calendrier de l'Avent c'est un truc que je fais que depuis que j'ai la capacité financière de m'en acheter. C'est pas des trucs que ma maman ou mon papa pouvaient nous acheter. Du coup je me suis dit je vais acheter le calendrier l'Avent de Maison Colibri, c'est des petites madeleines. Je me suis dit ça peut être sympa avec ton petit thé le matin et tout. Enfin même si je déjeune pas sucré le matin. C'est peut-être pour le goûter, j'en sais rien. Ou à 10h, peu importe. Petite collation. Je me dis ça pourrait être sympa et tout. Et en fait le truc c'est que bah, j'ai quand même envie d'acheter un calendrier d'été avec, parce que je me dis petit thé, un petit gâteau, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que j'ai d'autres trucs financièrement à acheter. Je pense que je l'aurai pas à temps pour début décembre. Et tout ça pour dire quoi? Que pour mes lectures, oui, comme je vais faire ma pile à lire d'hiver, est-ce que finalement je vais pas juste prendre le temps de finir celui-là et après lire des petits graphiques, des petits mangas, surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. J'ai quand même commencé un livre audio parce que j'ai terminé mes vidéos sur YouTube, enfin de regarder les vidéos, je suis à jour quoi, bref. Donc j'ai commencé un nouveau livre audio, alors ça m'arrange parce que j'ai à moitié un pied dans l'hiver du coup, puisqu'il s'agit des Guerriers de l'hiver de Olivier Norek. C'est un roman un peu historique, alors je ne sais pas la véracité des événements, mais bref, on est sur la guerre entre la Finlande et la Russie. Alors je n'ai pas tout compris si c'était avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, bref, c'est dans ces eaux-là. Donc c'est pas le roman le plus gai actuellement, surtout que bon, historiquement parlant, ces derniers temps, voilà quoi. Mais je sais pas, ça s'écoute bien. J'aime beaucoup en plus le lecteur qui est Thierry Blanc de mémoire. Bref, vous saurez tout ça
à l'écran de toute façon. Ça s'écoute très très bien, j'aime plutôt bien. J'ai pas trop d'affinité avec les personnages, mais bon, ça, j'arrive à rester concentrée dessus. Ça me permet de mettre quelque part un pied dans l'hiver qui arrive finalement. Donc à voir. J'y ai pas du tout pensé, j'avoue, quand j'ai attaqué ce livre audio. C'est juste que je savais que c'était le plus vieux. Mais d'ailleurs, en plus j'avais dit que je lisais Alunia avant. Mais bon, c'est pas grave. Bref, je pense que c'est ce truc de voir la neige partout sur Instagram. Je me suis dit, tiens, si j'écoutais ça. Bon, enfin bref. Bah, en tout cas, ça s'écoute plutôt bien. C'est mon premier Olivier du coup, donc ça me permettra de savoir si ceux qui sont dans ma pile à lire par ici vont être lus facilement ou pas. N'hésitez pas à me faire des retours sur un peu tout ce que je vous ai énoncé jusqu'à présent, comme d'habitude. N'hésitez pas à me partager vos petits bonheurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez pu vous ressourcer avec cette vidéo, que vous avez pu vous poser ou faire des activités que vous repoussiez depuis très longtemps. En emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un emote. Je sais pas. Vivi du montage décidera, vous mettez ceci. Voilà, bref, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.